Hôpital général de Toumoudi, le personnel au grand complet est présent pour accueillir le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le docteur Eugène Aka Aoulé veut s'imprégner du bon fonctionnement de cette structure sanitaire. Pour cela, tous les services sont visités. Des échanges avec les praticiens, les carnets de consultation sont même ouverts. Au passage, quelques questions aux patients. Le tout couronné par une rencontre avec le personnel. Le ministre est bel et bien dans son rôle. Je suis donc venu sensibiliser ici le personnel de l'hôpital pour lui demander de redoubler d'efforts à côté de l'engagement important pris par son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Bon dans la lutte contre la mortalité. Rapprocher les services sanitaires des communautés avec une implication effective de ces communautés pour de meilleurs taux de couverture sanitaire, sans perdre de vue le relèvement du plateau technique, reste le grand défi du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Soigner à moindre coût et de façon efficace les patients souffrant du paludisme en Côte d'Ivoire. La médecine traditionnelle y apporte sa contribution à travers des plantes thérapeutiques. L'une d'entre elles, l'artémisia. Cette plante guérit le palu. Elle ne soigne pas, elle guérit. Donc on n'a plus le palu dans le sang après avoir pris la cure. Ici pour la région et pour toute la Côte d'Ivoire, nous allons mettre en place des modules de formation agro et thérapeutiques un peu partout. Les vertus de cette plante au centre d'une rencontre à l'université Peleforo Gon-Coulibaly de Korogo. Il s'agit pour ces acteurs du monde universitaire de réfléchir et de présenter médicalement l'efficacité de cette plante dans le traitement du paludisme. Amener les populations à cultiver massivement cette plante-là. On aura des modules de formation pour apprendre aux populations comment cultiver cette plante-là, comment la produire du début jusqu'à la fin. Au cas où ils auront le palu, qui n'ont pas le temps d'aller peut-être chercher l'artémisia ailleurs, ils peuvent la couper chez eux et faire les tisanes et puis se soigner contre le palu. En Côte d'Ivoire, le paludisme est la principale cause de consultation médicale. L'artémisia ou encore l'afra d'origine chinoise vient accompagner le gouvernement dans le traitement et la lutte contre cette pathologie en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de son projet d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, puis les revenus des exploitations agricoles, le programme d'appui au développement des filières agricoles a ciblé 5 régions du pays, le Gbeke, le Hambol, le Tiologo, le Poro et la Bagoué. Coût global du financement de ces activités, plus de 43 milliards de francs CFA. Le FIDA va financer ce projet-là à hauteur de 15 milliards. Et le FIDA également a mobilisé les fonds d'un autre partenaire, l'OFID, à hauteur de 10 milliards. L'État de Côte d'Ivoire va financer à hauteur de 5 milliards et les bénéficiaires vont également financer à hauteur de 10 milliards. Et surtout de la mangue, on a vu qu'il y a beaucoup de privés exportateurs qui intervenaient. Donc ils vont cofinancer également les activités d'appui à la professionnalisation de la filière. L'exécution de ce projet nécessite un environnement dynamique, d'où ces travaux d'imprégnation et de planification. Objectif, favoriser la synergie d'action entre les différents acteurs du projet. Le plus qu'il vient apporter, c'est qu'il rentre dans la chaîne de valeur. Il va viser à former de jeunes entrepreneurs. Il va véritablement prendre en compte l'aspect genre. Il y a la filière mangue qui va être véritablement prise en compte par la mise en place d'autres infrastructures complémentaires ou l'amélioration du plateau technique qui existe, même avec la construction d'une unité de transformation. Les activités de ce projet vont se dérouler sur une période de 7 ans. Yamoussoukro, espace CEDEAO. Elles sont venues de tous les quartiers de la capitale politique. Les femmes du Haut Conseil, du dialogue social et de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion d'une journée dédiée à la femme. Autonomisation financière, égalité entre l'homme et la femme étaient au menu de cette rencontre. Les différents intervenants ont salué la volonté de ces femmes de sortir de leur situation de précarité afin de contribuer au développement économique et social de leur pays d'accueil.
La présidente des femmes du Haut Conseil du dialogue social de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire a invité les femmes à surmonter les préjugés qui freinent leur épanouissement. Entre la femme et l'homme, c'est d'abord et avant tout une histoire de complicité. Montrons que la femme n'est pas bonne pour le ménage ou autres tâches domestiques. La femme est le pilier du développement. Cette journée dédiée à l'autonomisation de la femme a été mise à profit par les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Le riche patrimoine culturel du Burkina Faso a mis un thème à cette cérémonie. Le développement de Bongouanou et le progrès des populations des localités qui composent ce département. Une idée que partagent ces filles, fils des cadres, mais aucun cadre formel, aucune structure en termes d'association ou de mouvement pour donner forme à cette idée. Un vide coupable que vient combler l'ARB, Alliance pour le renouveau de Bongouanou, portée sur les fonds baptismaux, sur le temps consacré à l'espoir. Le bureau exécutif de l'ARB a été d'emblée présenté à l'ensemble des populations mobilisées. Tous les membres ont reçu les conseils de Théophile Awandoli, inspecteur général d'État, fils et cadre de Bongouanou. Par ailleurs, président de la cérémonie, il s'est félicité de l'initiative de la naissance de l'Alliance pour le renouveau de Bongouanou. On attend de vous que vous ouvrez à la cohésion, à l'unité, la paix et le développement du Moronou. L'Alliance pour le renouveau de Bongouanou se veut un cadre d'union, d'entente et de solidarité, sans coloration politique, avec pour objectif principal le développement de Bongouanou et le progrès des populations qui y vivent. Son président Jacob Assouba l'a réitéré devant les populations, en se confiant aux chefs de tribus et de villages pour être à la hauteur des espoirs que tout Bongouanou place en l'ARB. Ce mouvement sera le creuset par lequel nous allons exprimer notre amour et notre attachement à notre région. Le président de l'Alliance pour le renouveau de Bongouanou pourra aussi compter sur les chefs de tribus et de villages de Bongouanou, autant que sur Nana Boigny-Ndri III, chef de canton de Akoué, parrain de la cérémonie. Il a demandé à ses pairs, les chefs de Bongouanou, d'œuvrer pour que l'ARB soit le vecteur du renouveau de Bongouanou, département qui ambitionne de retrouver son lustre d'antan, la belle et longue époque de la boucle du cacao. Dans le département de Lakota, nombreuses sont ces femmes qui luttent pour assurer leur autonomie financière. Elles sont pour la plupart dans le commerce et dans l'agriculture. Leur souhait est de disposer de moyens conséquents pour contribuer davantage au bien-être de leurs différentes familles. On fait la culture du manioc. Quelquefois, on fait la tomate. On fait un peu de tout, quoi. Mais ce sont les débouchés que nous cherchons. Parce que le manioc, on le transforme en atchéké, en placali. Donc, on cherche le marché. Ceux qui peuvent venir prendre pour aller vendre. C'est dans comme ça que je pouvais débrouiller pour faire nourrir mes enfants. Mais actuellement, avant, ça marchait. Je me prenais à charge et mes enfants. Donc actuellement où nous sommes là, nos choses ne marchent plus. À la journée qui leur est dédiée, ces femmes venues de tous les villages du département ont réaffirmé leur volonté à contribuer au développement de Lakota. Organisées en association, elles ont fait le plaidoyer de disposer de moyens d'encadrement et d'assistance technique et financière. La directrice régionale de la famille, de la femme et de l'enfant, Mariam Sekongo, a invité les femmes du département de Lakota à l'alphabétisation. Première étape selon elle pour assurer l'autonomie financière avant de converger vers le numérique. Le maire de la ville de Lakota, Sami Meri, a rassuré les femmes de la disponibilité de son équipe à les accompagner pour leur autonomisation. Il soutient que les 10 millions de francs CFA mis à leur disposition est comme un signe annonciateur des projets qui seront réalisés à leur profit. Mais avant, il les invite à plus d'union et de cohésion. Après la célébration, place aux actes pour accompagner les femmes sur le terrain afin de se prendre en charge et être des actrices de développement.